L'Union européenne, le pouvoir sans peuple. On nous parle souvent de l'Europe, de ses institutions, de ses lois, de ses drapeaux et de ses discours. Mais, franchement, peu se souviennent de ce qu'était l'idée européenne à son origine. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les peuples étaient indéfatigués des divisions, lassés des frontières et désireux de bâtir la paix. L'Europe devait être un pont entre les nations, pas un pouvoir au-dessus d'elles. Une union libre, fondée sur la coopération, la solidarité et le respect de tous. Ce projet, porté par des visionnaires comme Robert Schuman ou Jean Monnet, devait garantir la paix par la compréhension et la prospérité par la collaboration. Mais au fil du temps, ce rêve s'est transformé. Ce qui devait unir les peuples est devenu un système complexe, souvent incompréhensible, où les décisions se prennent loin des citoyens, et parfois contre leur volonté. L'idée européenne, belle et nécessaire, a peu à peu laissé place à une machine institutionnelle. Une Europe qui parle d'unité, mais qui oublie trop souvent les peuples qu'elle prétend représenter. On nous parle souvent de l'Europe, mais qui parle encore de sa constitution? En 2004, les dirigeants européens présentent un texte fondateur, la Constitution européenne. Officiellement, ce texte devait simplifier les traités, donner plus de transparence et rapprocher les institutions des citoyens. En réalité, il visait à inscrire dans le marbre un pouvoir supranational, capable de légiférer au-dessus des États. Les peuples, eux, certains ont été consultés. En France, aux Pays-Bas. Et leur réponse fut claire. Non. Non à une Europe technocratique. Non à une constitution qui concentre le pouvoir loin des peuples. Non à un texte qui transformait une union de nations en un bloc uniforme. Mais ce non n'a pas été entendu. Pire, en 2007, la plupart des dispositions rejetées ont été réintroduites discrètement dans le traité de Lisbonne, signé par les gouvernements sans nouveau référendum. Le traité de Lisbonne, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009, a réformé le fonctionnement de l'Union européenne pour la rendre plus efficace, démocratique et lisible. Renforcement des pouvoirs législatifs du Parlement européen, création d'une présidence permanente du Conseil européen, création du poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil peut désormais prendre des décisions à la majorité qualifiée dans de nouveaux domaines, limitant ainsi les vétos nationaux. Autrement dit, ce que les citoyens ont refusé, les dirigeants l'ont fait passer quand même. Le rêve démocratique a laissé place à un système verrouillé, où les textes s'imposent sans l'accord des peuples. Et depuis ce jour, l'Europe a cessé d'être un projet commun. Elle est devenue une structure de pouvoir, qui s'auto-entretient, s'auto-justifie et avance sans mandat populaire. Ce qui devait unir, s'est peu à peu transformé en un système qui décide sans consulter. L'Europe devait protéger les peuples. Aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment qu'elle les surveille. Ce n'est pas le projet européen qui pose problème, c'est ce qu'on en a fait. À l'origine, l'Europe devait garantir 3 grandes choses: la paix, la coopération et le respect des souverainetés nationales. Elle devait coordonner les politiques, pas les imposer, faciliter le commerce, pas dicter la fiscalité, soutenir les peuples, pas les contraindre. L'Europe devait être un espace de liberté et d'équilibre, où chaque pays gardait sa voix, ses valeurs et son identité. Mais au fil des années, les institutions européennes ont redéfini leurs propres règles. Ce qui était un partenariat est devenu une hiérarchie. Ce qui devait protéger est devenu une autorité supérieure. Aujourd'hui, une grande partie des décisions qui concernent nos vies, nos lois, nos budgets, nos frontières, ne sont plus prises chez nous, mais à Bruxelles, par des commissaires non élus, validés par des gouvernements qui ne rendent plus compte à leur peuple. Et au sommet de cette pyramide, une présidente de la Commission européenne, désignée, mais jamais élue par les citoyens. Une personne que personne n'a choisie, mais qui décide pour tout le monde. Est-ce encore la démocratie? Ou simplement le reflet d'un pouvoir qui s'est détaché du peuple européen? Peu à peu, l'Union européenne a dépassé le rôle qu'on lui avait confié. Ce qui devait être une coopération entre États est devenu une prise de pouvoir progressive. L'Europe s'est arrogée des compétences qui ne lui appartiennent pas. Elle s'impose dans la politique économique, dans les budgets nationaux, dans la fiscalité, dans la sécurité interne et externe, dans la santé, les processus démocratiques, l'économie et les marchés, dans la gestion des frontières, dans l'immigration et même dans la politique étrangère. À force de traités et de règlements, elle s'est placée au-dessus des constitutions nationales alors qu'elle devait leur être subordonnée. Et quand un État ose contester, le tribunal européen, créé et financé par l'Union,
se charge de lui rappeler qui commande. Une institution censée garantir la justice, mais qui, trop souvent, protège le système plus qu'elle ne protège les peuples. On en arrive à une situation absurde. Des gouvernements élus démocratiquement, contraints d'appliquer des règles décidées par des commissaires non élus, des lois votées dans les parlements nationaux, parfois invalidées par des directives européennes, et des peuples entiers qui n'ont plus la main sur les grandes décisions qui les concernent. Ce n'est plus une union des nations, c'est une administration centrale qui agit au nom de tous, sans rendre de compte à personne. Pire encore, certaines décisions de la Commission ou du Conseil sont désormais prises à huis clos, loin du regard des citoyens. Et tout cela au nom de l'efficacité européenne. Mais depuis quand l'efficacité justifie-t-elle la confiscation du pouvoir populaire? Depuis quand la démocratie peut-elle être remplacée par la commodité administrative? L'Europe devait être le gardien des nations, elle en est devenue le maître. Les conséquences de cette dérive sont visibles, partout en Europe. Des nations divisées, des économies fragilisées, des États au bord de la faillite, des peuples désabusés, révoltés. L'Union prétend protéger la prospérité, mais elle a laissé s'installer la dépendance économique et la précarité. Elle parle de solidarité, mais les écarts entre pays n'ont jamais été aussi grands. Elle promet la stabilité, mais elle impose des politiques d'austérité qui appauvrissent ceux qu'elle prétend aider. On a vu des pays ruinés, forcés d'obéir aux marchés financiers pendant que leurs dirigeants ne pouvaient plus décider librement. On a vu des peuples humiliés, sommés d'appliquer des réformes dictées depuis Bruxelles ou Francfort, sous la menace de sanctions. L'Europe, au lieu d'être une protection, est devenue pour beaucoup un poids. Les citoyens se sentent dépossédés, incompris, volés, parfois trahis. Car comment croire encore à une union démocratique quand aucune des grandes décisions n'est soumise à la volonté des peuples, quand leurs pouvoirs ne servent qu'eux? Comment parler de justice quand les institutions elles-mêmes échappent au contrôle démocratique? Et comment parler d'espoir quand les peuples européens n'ont plus la main sur leur avenir commun? Le rêve européen s'est peu à peu transformé en une bureaucratie sans visage, une mafia qui avance sans opposition et qui ne semble plus se souvenir de ce pourquoi elle a été créée. L'Europe n'est pas notre ennemie. Elle est née d'un idéal de paix, d'un rêve de fraternité, d'une volonté d'éviter à tout prix les drames du passé. Mais ce rêve a été déformé. Il a été transformé en un système technocratique, gouverné par des institutions opaques qui ne servent que leur intérêt, et dirigé par des responsables que personne n'a choisis et complètement déconnectés des réalités. Ce n'est pas cela, l'esprit européen. L'Europe devait protéger les nations, pas les absorber. Elle devait servir les peuples, pas parler à leur place. Et elle devait garantir la démocratie, pas la contourner. Aujourd'hui, il est temps de reprendre nos droits. De rappeler que le pouvoir appartient d'abord au peuple, et non à des institutions qui s'en croient propriétaires. De rappeler que chaque pays garde son histoire, sa langue, ses valeurs, et que cette diversité n'est pas une faiblesse, mais la véritable richesse de l'Europe. L'Union européenne doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, un outil de coopération, pas un centre de pouvoir dictatorial. Elle doit être dirigée non pas par une présidente inconnue des citoyens, mais par l'ensemble des peuples européens, consultés, respectés, écoutés. L'Europe ne sera jamais forte tant qu'elle sera sourde à ses nations. Elle ne sera jamais juste tant qu'elle parlera au nom de tous, sans le consentement de chacun. Reprendre nos droits, ce n'est pas forcément sortir de l'Europe. C'est la réinventer. C'est lui redonner un visage humain. C'est rendre au mot « union » le sens qu'il n'aurait jamais dû perdre, celui d'une alliance libre entre des peuples souverains. L'Europe n'est pas l'ennemi des peuples. Elle en est le prolongement, le rêve collectif d'un continent qui voulait la paix. Mais un rêve ne vaut que s'il reste fidèle à ceux qui l'ont imaginé. L'Union européenne doit se souvenir qu'elle n'existe que par les peuples, pas contre eux, pas au-dessus d'eux. Reprendre nos droits, ce n'est pas diviser l'Europe, c'est lui redonner un sens, un visage, une âme. C'est rappeler qu'avant d'être une union, elle est d'abord une promesse, celle d'une Europe libre, juste et humaine et conforme aux constitutions de chaque pays membre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Perspectives Essentielles. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, laisser un commentaire ou soutenir le projet sur Tipeee pour permettre à ces contenus de rester libres et sans publicité. Merci à tous pour votre écoute, votre confiance et votre présence. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Perspectives Essentielles.